Yeah, man. Yeah. Il est tout puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, papa. Merci, papa. Merci, merci, ami, pour ton amour. Merci, papa. Merci, 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 ami, pour ton amour. Merci, papa. Merci, 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 ami, pour ton amour. Merci, papa. Sokinga na musika muti nanga musatelo na kanisa yonini. Bonsoir mon frère Godé Miliama. Bonsoir, bonsoir encore une fois. Bonne année à tous. Mon frère Roger Iloufa. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Samboya Congo TV. Ici Bozali. Bonsoir Nabino Nyosoto. Bonsoir à mon frère Antoine Ndundu Fundu. Ici Kayozali Nzambe Yapambola. Partagez le direct là avec d'autres frères, d'autres sœurs. Comme ça, ils ne vont pas manquer cet enseignement que nous avons commencé hier. L'enseignement qui nous parle des choses sensibles qui s'est installé dans les églises, dans l'église du Christ. Comme le parler en langue, nous avons commencé par le parler en langue. Un instrument, une arme redoutable contre le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous allons le démontrer que cette arme-là, il va falloir que le peuple de Dieu s'en rende compte de la gravité. Et cela dure depuis un certain temps. Et on nous fait croire que non, ben c'est une langue qui vient par le baptême du Saint-Esprit. Or, il n'en est pas le cas. Et vous allez le démontrer. Je vais doucement dans cet enseignement pour faire comprendre au peuple de Dieu qu'ils ont menti, il restera toujours quelque chose. Il y a la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui parlera, mais c'est la parole de Dieu qui parle à ma place. Bonsoir à toi Zoé, Yogo, Mwananangai. Ici Gozali Nzambia Pambola. Bonsoir à toi, mon frère Jean Moutombo. Ici Gozali Nzambia Pambola. Akokisa posa na yo na mbola oyo. Il y a plusieurs enseignements comme ça, plusieurs matières que nous allons développer. Vous allez voir même les miracles, on parle des miracles. La Bible nous dit tout simplement par rapport aux miracles, ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles qui les accompagneront. Alors, en dehors de ce que la Bible dit, il y a encore des miracles et encore des dons. Des dons que Dieu donne à ses enfants. Et c'est pour cela que nous allons parler, nous allons partager ensemble. Ce n'est pas moi, ce n'est que l'œuvre de Dieu que je suis en train d'accomplir, afin que le peuple de Dieu soit éveillé, réveillé même de cette somnolence qui a été instrumentalisée par le pasteur véreux, que la Bible disait, autant viendra, ils seront là pour détruire le monde. Mais
Bonsoir à toi, mon frère Jean-Pierre Mbambobe, Kaya, Isigo Zali Nzambe, Apambola, Apesayo, Oyo Sotu, Ozali Koluka, Akokisangwa Nambola Oyo. Bonne année à tous, bonne année à tous. Nous allons commencer cette année, une année nouvelle avec beaucoup de confiance en soi. À partir de ces enseignements que Dieu nous donne à partager, profitez-en pour que plus jamais qu'on vienne encore vous tromper et que vous perdez votre vie, votre âme en même temps à cause de faux pasteurs, à cause de véreux, des gens qui viennent que pour leur vente. La Bible le dit, il n'y a que de faux pasteurs qui viendront, de faux prophètes. Il y a tout cela, ils viendront pour détruire. Et l'ennemi qui vient comme un voleur ne vient que pour détruire. Il ne viendra pas pour te donner la vie. Il ne te montrera pas le chemin de la vérité. Mais du jour au jour, chaque jour, il te mentira toujours. Parce que leur père est le père de mensonges. Merci Seigneur. Bonsoir à toi mon frère Dekla Longi. Là où tu es, Nzambe Apambolayo. Bonsoir à toi Sol Kiaku. Sol Nzambe Apambolayo. Et Sikayo Zali. Bibiche Mwavita Mwananangayo. Kimangai Nzambe Apambolayo. Et Sikayo Zali. Papa Roger Passi Nzambe Apambolayo. Yomoko Yebimbola ya Sika, Foma Kambo ya Sika, Mama Bwiti, Esika Yozali, Nzambe Apambolayo, Apesayo, Nyoso Tozoko Luka. Cette année est la année moko ya grande révélation. Oh Nyoso Tue Bomba Maki, oh Nyoso Tue, Babomba Yamona Katsa Molili, Nyoso Tue Bobima, Mbula Oye. Okotambola selon vérité, vérité nde Yamona de propulsion de l'avant. Ne nous attardons pas à écouter encore ceux qui nous ont emballés dans les mensonges. Il y a Mikolo na Mikolo. Zambi ya Pambola Bino. Je vais encore faire référence aux 7 jours de prière que nous avons eus avant la fin de l'année. Les 7 jours-là est tellement révélateur que ce qui s'était dit pendant les 7 jours, on est en train de le palper, on est en train de le voir. Ce qui a été prophétisé, on est en train de voir l'accomplissement. Donc, voici toutes ces choses que le Seigneur parle, le Seigneur ne ment pas. Il n'est pas un homme, il n'est pas fils d'un homme pour mentir. Il est Dieu, il restera Dieu, il est au-dessus de tout. C'est notre Dieu et nous en faisons confiance. Merci Papa, merci, merci, merci Yahweh pour ton amour. Merci Papa. Chantons, chantons Alléluia, 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 Alléluia. Oh, tu es mon papa, tu es mon amour, tu es mon ami. Oh, à les péchés du monde. Alléluia, Alléluia. Je vous prie de partager le direct là, de cet enseignement. Ne laissez pas les autres ignorants parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Alors nous voulons nous tous acquérir et être édifiés par la connaissance de la parole de Dieu. Alors profitez-en pour distribuer ces directs-là. Partagez, invitez encore d'autres personnes, des personnes que vous aimez. Alléluia, Alléluia. Oh, soki toke na gauche,
elongo na Yesu soki toke na droite elongo na Yesu oh soki toke liboso elongo na Yesu soki toke na droite elongo na Yesu soki toke liboso elongo na Yesu soki toke nsima elongo na Yesu elongo na Yesu soki toke na droite elongo na Yesu soki toke liboso elongo na Yesu soki toke nsima elongo na Yesu allez yes allez yes allez yes allez yes. Merci encore, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Restez connectés toujours. Nous sommes dans notre série d'enseignements sensibles de l'Église. Il faut démasquer tout ce qui a été tronqué dans les églises, dans l'Église du Christ. Aujourd'hui, nous allons démontrer. Et je voudrais que même je mets cet enseignement à défi. S'il y a un serviteur de Dieu qui veut me contredire, je demande vraiment un débat contradictoire par rapport à la parole de Dieu. Il viendra avec sa parole et moi je ne suis que la parole qui est dite dans la Bible. S'il y a un serviteur de Dieu, celui qui parle en langue, s'il veut me contredire, me prouver réellement que cette langue-là vient de Dieu, alors là, comme on a commencé hier, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Nous allons débuter notre enseignement par la joie, par l'amour, parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Comme nous avons commencé hier, nous avons parlé hier de la parole de Dieu qui nous indique là où le peuple de Dieu se sont vus piégés par la parole de ceux qui utilisent un langage par rapport à la langue. Parce que nous avons démontré hier que personne, je dis bien personne, ne dira le contraire. Dieu a bien distingué entre les langages des anges déchus qui voulaient créer, bâtir la tour de Babel et dominer les mondes. Et entre les langues qui étaient dans les clans, les nations, les tribus des enfants des Sem qui constituent aujourd'hui le peuplement de la terre. Alors, il n'y a jamais eu une langue qui n'a jamais été une langue qui est sortie de nulle part. On nous parlera, nous avons entendu il y a quelques années, oh non, c'est une langue des anges. Alors, je voudrais poser une question à ceux qui parlent en langue, puisqu'il s'agit d'une langue des anges. Alors, je voudrais dire, les anges parlent-ils en une langue qui n'est pas la nôtre? Je voudrais quand même, lorsque l'ange est apparu à Marie de Magdala, je ne pense pas que Marie Magdala parlait en langue. Or, aujourd'hui, nous devons faire la différence entre la langue et le langage. Le langage, hein, c'est une codification de mots. On parle de langage. Comme en informatique, on parlera de langage codifié. Alors, si vous avez introduit le langage codifié dans l'Église de Christ, aujourd'hui, je voudrais vous montrer que le langage ne peut pas être pris en compte comme une langue vernaculaire, une langue internationale ou nationale ou maternelle de peuple de Dieu. Je vais le démontrer encore aujourd'hui. Hier, on en avait parlé parce que nous avons entendu. Nous avons entendu très souvent. Ces gens-là parlent de quoi? Ils disent, vous avez été baptisés de l'eau, parce qu'ils font allusion à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui dira, moi je vous baptise de l'eau, mais lui viendra
et il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors, Jésus lui-même, il a été investi du Saint-Esprit lorsqu'il a été baptisé. Aussitôt sorti du baptême, Jésus est parti dans le désert pour s'imprégner d'avoir la puissance de Dieu, prier, 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 assez que le Satan fuit. Il s'est donné 40 jours, 40 nuits pour prier. Ce n'était pas facile. Pour avoir cette capacité, cette puissance de gagner Satan. Parce que Satan est là. Il faut le savoir. Comme je l'avais dit, Satan existe, Dieu existe. Nous parlons de deux choses. J'ai fait la bipolarité de ces deux choses pour bien comprendre. Il y a les langues et le langage qui est dit depuis le livre de Genèse. Et il y a aussi Dieu, Satan. Les anges de Dieu, les anges déchus de Satan, qu'on appelle les ministres de Satan qui se sont installés aujourd'hui dans l'église de Christ. Parce que Christ est le mari de l'église. Personne ne peut le contester parce qu'il est dit. C'est lui le créateur de l'église. Alors, si l'église de Christ, si Jésus parlait, comme lui, il était imprégné du Saint-Esprit, donc Jésus-Christ aussi devait parler ces langages-là, codés. Or, Jésus-Christ, même sur la croix du mont Golgotha, Jésus-Christ s'écria, il dira, Lama Sabatani, Eli, Eli, Lama Sabatani. Moi qui ne connais pas araméen, mais je parle araméen par rapport à ça. Donc, j'ai compris qu'il voulait dire, mon père, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il n'a jamais parlé, lui qui était vraiment donc, investi du Saint-Esprit. Et il nous a promis, je m'en vais, je ne vous laisserai pas seul. Je m'en vais et je vous enverrai quelqu'un, je vous verrai le Saint-Esprit qui viendra. Et il va vous accompagner, il va vous enseigner. Alors, si le Saint-Esprit vient le jour de la Pentecôte, nous allons le démontrer. Nous allons aller doucement, doucement. J'avais démontré hier, par ce qui est dit de langue. Il y a trois langues que j'avais parlé. Langue comme organe. Il y a langue aussi. Et il y a aussi les dons surnaturels de parler d'autres langues. Alors, il ne faut pas différencier les choses. La Bible nous parle et nous démontre et montre comment Jésus a fait pour guérir de la surdité un enfant qui était aphone, qui ne parlait pas, qui n'écoutait pas, un sourd-muet. Il avait délié sa langue. Dans la langue là que nous parlerons tout à l'heure. C'est la langue que nous avons tous comme organe. C'est cette langue-là que les gens interprètent autrement. Je ne sais pas par défaut de compréhension de français ou c'est par malice. Mais comme ça a été par la malice, ils ont utilisé ces langages-là, ils ont embobiné le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons démontrer. Et celui qui m'écoutera, celui qui a les oreilles pour entendre, entendra. Celui qui a le cœur pour écouter, écoutera, prendra ça en compte et il changera. J'en appelle aussi aux serviteurs de Dieu qui me suivent aujourd'hui. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. On vous a induit en erreur. Vous ne vous êtes pas convaincus. Jusqu'aujourd'hui, même si vous parlez en ces langages-là. Vous parlez ces langages, mais vous ne savez même pas ce que vous dites. Or, ces langages-là, comme je l'avais dit, moi, je n'ai jamais parlé ces langages-là. Mais je connais la puissance du Saint-Esprit. Je connais les manifestations du Saint-Esprit parce que je suis en train là de savourer les fruits du Saint-Esprit. Mais je n'ai jamais parlé ces langages-là parce que Dieu m'a révélé que ces langages-là étaient sataniques, ces langages-là étaient diaboliques. Donc, je ne peux pas parler ces langages-là.
J'avais aussi des soucis comme vous. Comment je peux être parmi les gens qui parlent ces langages-là et moi, je ne parle pas. Donc, je me suis vu comme quelqu'un qui n'avait pas le Saint-Esprit avec lui. Mais or, Dieu m'a épargné de ne pas m'essuyer ou de ne pas me corrompre ou d'ajouter quelque chose qui n'existe pas dans la parole de Dieu. Comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse, n'ajoutez ni ne retrancher un seul iota de la parole que nous venons de conclure. Alors, si les gens ont ajouté, parce qu'ils utilisent les versets pour détruire, pour tromper, pour arranger leur côté, pour leur intérêt. Mais ce côté-là, l'intérêt là, ce n'est pas l'intérêt de Dieu, mais l'intérêt de Satan. Nous allons le démontrer, bien aimé. Je vous prie de me suivre tranquillement pour comprendre certaines choses. Je suis encore dans les livres dans l'Ancien Testament, parce qu'on ne peut pas parler. Une fois, j'ai encore entendu un frère, un bien-aimé, un serviteur de Dieu, qui me dira, on ne peut plus parler de l'Ancien Testament, parce que Jésus est venu, il a dit tout est accompli. Donc tout ce que Jésus a fait, donc cela a annulé l'Ancien Testament. Je lui dis, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on n'enlève rien, on n'ajoute rien. Donc, c'est la continuité des choses. Ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, est venu s'accomplir à l'époque de Jésus. Donc, nous allons le démontrer encore. Nous allons parler de cela pour que le peuple de Dieu comprenne une chose, qu'on ne vous monte pas. On a tous été burnés, je dis bien burnés, et aujourd'hui, il faut sortir de là. Sortez. Je ne vous dis pas de quitter vos églises, mais je vous dis tout simplement de donner des enseignements que vous entendez et de dire aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu, celui qui parle la langue, qu'il vous dise, j'avais donné quelques questions à poser aux serviteurs de Dieu qui parlent la langue. Qu'ils vous répondent, oui, cette langue-là vient de telle tribu, cette langue-là vient de telle nation, cette langue-là vient à l'origine des enfants de Sem. S'il n'en est pas le cas, alors demandez-lui, pendant que vous êtes en train de parler en langue, dites-nous ce que vous êtes en train de dire. Parce que nous n'avons pas compris. Parce que tu ne peux pas répondre Amen si tu n'as pas compris quelque chose, une parole que le serviteur de Dieu est en train de dire. Donc, il ne faut plus jamais dire Amen. Tu es à l'église, ne dis plus Amen si tu n'as pas compris quelque chose que le serviteur de Dieu a prononcé dans l'église. Je vous amène de pratiquer le système de vérification, comme il était le cas du peuple de Béret, qui allait chaque fois vérifier les Écritures pour voir si c'était bon ou ce n'était pas bon, si ce n'était pas clair ou c'était clair. Et il revenait toujours pour demander, il posait les questions. Alors, ne vous laissez plus burner, ne vous laissez plus tromper, ne vous laissez plus amener dans la boue, parce que la perdition, vous êtes dans la perdition, et la perdition nous amène tous au feu éternel. Donc, il ne faut pas aller maintenant dans le... Essayez de me rappeler un peu plus tard, parce que là, je ne peux pas répondre. Je suis en direct là. Rappelez-moi plus tard, s'il vous plaît. Je vous répondrai. Donc, je voudrais dire ceci. Il ne faut pas que nous soyons tous à la portée du merci de ceux qui veulent faire de nous leur volonté. Nous voulons que la volonté de Dieu s'exprime dans notre vie. C'est pour cela que je vous amène. Nous allons lire Joël, parce qu'il a été annoncé à l'époque de Joël que ce temps-là arrivera. Et ces gens-là ont profité de la parole de Dieu pour imposer maintenant le langage là dans l'église de Christ Jésus. Alors, je voudrais dire ceci. Si nous lisons Joël 3,
Et nous allons voir que Dieu ne ment pas. Dieu est Dieu, il est l'absolu. Dieu, il est Dieu, il restera Dieu. Alors, je vais lire les 5 versets de Joël 5 et vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et ce que Jésus aussi, à son temps, il a dit. Lisons au nom du Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront de songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître de prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et redoutables. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré, car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Alléluia. Parmi les survivants. Vous savez, la Bible ne ment pas. Lorsque Jésus a prophétisé, parlant de Joël, nous allons voir ça encore, parce que cela va aussi dans le livre de Marc, on parle de la même chose. Ils ont fait référence à Joël. Alors, Dieu ne ment pas. Il dit, quand cela arrivera, à la fin du temps, vous verrez qu'il y aura bruit des bottes, vous verrez que l'amour de l'argent, vous verrez que il y aura de faux prophètes, il y aura de faux serviteurs de Dieu. Ils seront vêtus du peau de brebis, mais ce seront des loups parmi vous. Alors, ceux qui tiendront ferme, ceux-là survivront. Alors, je t'appelle, mon frère, écoute ces enseignements et essaie d'en faire, de comprendre que ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, c'est aussi pour ta vie. La vie ne s'arrête pas seulement sur cette terre, mais la vie est au-delà de notre âme. Le corps restera, c'est la terre, restera la terre, mais ton âme appartient à Dieu. Il faut sauver ton âme. Ce que je suis en train de faire, c'est juste pour accomplir ce qui est écrit dans Jacques 5, sauver les âmes. Je voudrais sauver plusieurs de milliers des âmes à travers cet enseignement, ces enseignements que je donne aujourd'hui. Alors, c'est pour cela. Nous avons parlé de Joël, et Joël dira, et ce qui a été dit aussi dans le livre de Acte 2, nous allons lire Acte 2, nous allons prendre Acte 2 pour comprendre encore. C'est là, ça ne vient pas de moi, ça ne vient que de la parole de Dieu. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Qui sur mes serviteurs, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le ciel se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, l'avènement du Seigneur. Ce jour grand et magnifique, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, si je poursuis, dans le livre, il dit, Israélites, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
Cet homme livré selon le décès arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, par la main des impies. Donc des serviteurs de Satan. Ceux qui ne voulaient pas que Jésus vienne nous sauver, ils ont fait de toutes sortes. Mais lorsque Jésus sur la croix dira, tout est accompli, parce qu'il venait de nous racheter. Son sang, on l'a battu, son sang a coulé. Réfléchis, pensez-y, comment Jésus-Christ a souffert pour toi. Il a souffert pour toi justement parce que Satan voulait régner sur toi. Il a vu que le monde qu'il avait créé, ce monde-là, Satan est venu. Souvenons-nous encore, lorsque Jésus sortit du désert, Satan est venu, il lui a dit, ce monde-là m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ce monde et tu régneras. Mais Jésus l'a contraint. L'a contraigné par quoi? Par la parole, en disant que il est écrit, tu ne tenteras pas ton maître. Va-t'en. C'est là où Satan est parti avec une redoutable colère. Il est parti jusqu'à aujourd'hui et il est tenté de sévir. Nous voyons maintenant comment nous sommes en train de vivre. Il n'y a que méchanceté, il n'y a que ignominie, il n'y a que des choses horribles que nous ne pouvons pas de nous-mêmes arrêter. Il n'y a que seul Dieu qui pourra les arrêter. Nous allons poursuivre. Si nous parlons encore de parler à langue, ça a été dit. Joël avait dit. Et les apôtres, après Jésus, l'ont encore répété. Donc, il s'agit de là. L'Esprit de Dieu que Dieu a donné à tout le monde. Mais on t'empêche que l'Esprit que Dieu a donné à tout le monde fonctionne, opère des miracles. Toi aussi, enfant de Dieu, il n'y a pas une distinction. On n'a pas séparé les gens. Il n'y a pas une classe de gens qui peuvent posséder juste l'Esprit de Dieu. Mais toi qui es là, tu as aussi droit à cet Esprit de Dieu. Tu dois faire aussi des miracles. Tu dois aussi comprendre les signes. Si tu ne comprends pas, dis-toi que quelque part, on t'a floué. On t'a floué. Quelque part, tu n'as jamais écouté la vérité. La parole dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, tu écoutes la vérité, alors donne-toi la peine de la saisir et de t'affranchir de toutes les mensonges que Satan a mis dans ta vie, dans ton esprit. Il faut les enlever. Nous ne pouvons que comprendre une chose. Si Dieu, celui qui parle alors, si nous parlons de cette chose-là, que ça vient de l'esprit. Mais il y a une chose, il y a aussi des détails que nous allons démontrer tout à l'heure. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il ne parle pas à Dieu, mais il s'édifie lui-même. Mais les langues, quand on parle dans, vérifiez bien dans les Écritures, vous verrez quand on parle des langues, on parle les langues ou des langues au pluriel. On ne parle pas une langue. Mais quand on parle des langages, on parle de ces langages-là au singulier. C'était le langage codé des impies, le langage codé des anges déchus de Satan, qui était Lucifer. Alors, il ne faut pas que nous puissions, de nous, ne pas comprendre. Mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible le dit. Alors, je voudrais t'ouvrir et te ramener à comprendre certaines choses que tu ne devras plus admettre et accepter comme ça sans te poser des questions. Nous allons encore poursuivre. Dans le livre de Psaume, je voudrais dire ceci. Quand David parlait, parce que David a parlé, il a fait beaucoup de prières. David a fait beaucoup, c'est lui qui a fait, c'est le meilleur compositeur de chansons, de chants d'amour. Le meilleur compositeur, c'est David.
David dit dans Psaume 85, verset 8, il dit ceci, « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses disciples. J'écouterai Dieu. » Dieu parle de paix. Dieu parle de paix. Dieu ne parle pas de brutaliser les gens. Dieu ne parle pas de méchanceté. Dieu nous parle de chercher notre salut. C'est pour cela que David dira, moi j'écouterai l'Éternel. J'écouterai Dieu. Parce qu'il parle de paix. Alors, si tu veux écouter, n'écoute pas les hommes, mais écoute la voix de Dieu et tu auras la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre encore. Il est très important. Nous sommes encore dans les livres des Anciens Testaments, là où il y a des choses qui étaient dites et qui s'est accompli au temps de Jésus. Encore une fois, je vais dire ceci. Dans les livres, nous allons lire tous, dans le livre d'Ésaïe 28, vous allez comprendre ce que dit la Bible. La Bible ne ment pas. La Bible est la Bible, c'est la parole de Dieu. Celui qui contredit la parole de Dieu est un impie et n'a jamais compris et n'ira pas au paradis et ne connaîtra pas la grandeur de la résurrection. Alors, je vous amène à comprendre dans les livres d'Ésaïe 28, nous allons lire tous. Vous allez comprendre que je sors de l'ordinaire. Là, vraiment, je rentre parce que c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Dieu qui nous parle tous. Même à moi, je suis aussi interpellé par ce que je suis en train de dire. Donc, il faut comprendre. Ça ne vient pas ordinairement si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi. Tout ce que je suis en train de rapporter est le canal que Dieu a choisi pour que nous puissions comprendre. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 28, verset 9. La Bible dit, « À qui veux-tu enseigner la connaissance? À qui veux-tu enseigner? À qui veulent-ils enseigner la connaissance? À qui veulent-ils faire comprendre la leçon? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ceci, un peu là. Un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, d'un autre langage. Écoutez-moi, bien-aimés, qu'on ne vous trompe plus. Ça, c'est Dieu qui dit. Pourquoi il dit ça? Vous allez comprendre. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes, d'un autre langage, que l'Éternel parlera à ses peuples. Pourquoi? Il leur avait dit, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici la trêve. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera ordre sur ordre, ordre sur ordre, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Afin qu'en marchant, ils trébuchent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient pris au piège et capturés. C'est pourquoi, écoutez la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur le peuple de Jérusalem. Je prends 15 encore. Vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts.
quand le fléau débordant passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons le mensonge pour refuge. Car nous avons le mensonge pour refuge. Vous comprenez ce que ça veut dire? Notez bien ces versets. Je me suis arrêté à 15. Ésaïe 28, 9 à 15. Vous allez comprendre ce que Dieu a dit. Il y a des gens qui se moquent aujourd'hui de ce qui se passe dans l'église de Christ. Ils se disent, oui, nous n'avons pas le choix. Nous avons fait des pactes avec le diable. Nous avons fait des pactes avec Satan. Nous n'avons rien à perdre. Alors nous sommes maintenant dans les églises pour que nous ne partions pas seuls. Nous allons partir avec un grand nombre des innocents. Voici ce que dit la Bible. Je te ramène, je te révèle ça, mon frère, pour que tu sortes de cet enfermement-là, de cet embourbement-là. Là où tu es, peut-être tu n'as jamais compris pourquoi ces gens-là fonctionnent de telle manière. Parce que Satan, son temps est très court. Satan sait le jour qu'il sera arrêté, il sait bien qu'il partira seul. Mais il a envoyé partout dans les églises, il a envoyé ses ministres pour emporter, amener beaucoup de gens avec eux. Ces pasteurs-là que vous voyez, ils savent ce qu'ils font. Ils se moquent du peuple de Dieu. Ils sont conscients de leur mission. Ils le font parce qu'ils ont des pactes avec Satan. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. Nous le savons tous. Nous savons que ces gens-là ne jurent que par Satan. Ces gens-là n'ont pas de cœur, n'ont pas d'amour. Ces gens-là sont là pour empêcher que l'amour soit notre pain quotidien, soit notre cercle, notre sens de gravité. Ces gens-là le savent. C'est pour cela la Bible, je te l'ai dit, mon frère, tu écouteras encore la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu te parlera de la paix. La parole de Dieu t'amènera au repos. Comment tu peux aller dans une église, on ne te parle pas du repos. On te parle de combat, 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 combat. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci. Dieu n'est pas un Dieu de préceptes, mon frère, mon bien-aimé. Mais bien-aimé, Dieu est libertaire. Dieu nous a laissé, il nous a donné le pouvoir de dominer le monde. Dieu veut que tout simplement que tu retrouves ce pouvoir-là, cette puissance qu'il t'a donnée. Dieu n'est pas un Dieu calculateur, mais ces gens-là, ce sont des calculateurs. Ces gens-là, les font, ils les savent. Pourquoi ils les font? Ils les font pour leur maître. Ils sont là. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça, on parle que de ça. Mais vous allez voir leurs caractéristiques. Ils aiment les voitures, ils aiment l'apparence, le paraître, ils aiment ceci, ils ajoutent encore ces langages-là dans l'église pour embrouiller le peuple de Dieu et parler en code avec Satan dans les églises. La Bible le dit, ce n'est pas moi. S'il y a un serviteur de Dieu qui veut s'élever me contredire, qu'il prenne aussi sa Bible et qu'il vienne qu'on en discute. Parce que si on parle du baptême de l'eau, on parle du baptême du Saint-Esprit, si c'est là qui déclenche le parler en langue, les langues anglais, français, chinois, espagnol, toutes les langues que nous connaissons, d'accord. Mais si c'est juste pour parler ces langages, là, j'ai dit pour la deuxième fois encore, on nous parle des langages par des hommes avec des langues balbutiantes. Bla 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 na bino wana bolobaka. Bala 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 na bino bolobaka. Yango wana nzambe azoloba yango awa. Vous travaillez pour Satan. Sortez, sortez, sortez et libérez le peuple de Dieu à partir d'aujourd'hui. Parce que je vous maudis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es un homme de Dieu, tu comprends, tu sors.
tu comprends ce que je suis en train de dire, tu sors de là. Et tu te dis, j'ai mal agi, je n'ai pas compris par ignorance, Dieu pardonne-moi. Et tu dis également au peuple de Dieu qu'on t'a trompé. Là où tu as commencé, que vous appelez, vous, les pères spirituels. Vos pères spirituels, ce sont des pères, c'est des arbres déjà tordus. Un père spirituel et un arbre tordu n'aura que des arbres tordus. Alors, si tu as été avec un père spirituel qui t'a appris à parler ces langages codés, dis-toi tout simplement, il t'a trompé, il t'a menti et sors de là. Aujourd'hui, fais référence à tout ce que tu es en train d'entendre comme parole de vérité et tu pourras changer et sauver les âmes. Sauvons les âmes. Sauvons les âmes. Regardez comment le peuple de Dieu sont en train d'être tués, sans ménage, partout. Parce que les pasteurs ont fait le travail. Ils ont fait le travail. Le cœur des gens se sont endurcis. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus d'amour dans tout ce que le pasteur a fait. Ils ont fait un travail énorme. Ces gens-là ont fait des pactes, comme la Bible le dit. Je voudrais maintenant revenir. Nous allons encore continuer dans la parole de Dieu, comme nous le disons. Vous allez comprendre une chose. Là, nous avons parlé de ce que Paul disait aux Thessaloniciens. La déclaration de Paul aux Thessaloniciens nous donne la réponse. Notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance, et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plénitude. Plénitude d'assurance, ainsi que vous savez que nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Les apôtres sont venus, les apôtres Jésus les a choisis pour que l'amour se perpétue entre son peuple, parmi son peuple. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu s'auto-proclament. Les gens qui se lèvent le matin et se disent prophètes, ils se disent apôtres, ils se disent pasteurs. Je vous dis ceci, l'année 2018 est une année de grande révélation. Dieu va vous exposer. Dieu va vous exposer tous. Et vous allez comprendre que la main de l'Éternel et la parole de Dieu ne ment pas. Sortez de là. Si vous voulez travailler pour Dieu, pour l'Éternel, travaillez pour l'Éternel. Mais allez-y dans la vérité. Comme la Bible le dit dans le livre de Jean 4, versets 21 à 23. Nous sommes tous dans la vérité. Il est temps que tout le monde prêche la vérité, parle la vérité, comme il est dit. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité. Ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. En eux, il y a la vie. Tu peux toujours continuer, mais change ta façon de faire les choses. Dieu t'aime, il aime son Église. Il ne veut pas que nous mourions tous, que ce soit les méchants, que ce soit les bons. Il veut que nous vivions et il veut que nous venions tous à lui pour avoir la vie éternelle. Donc, dans les livres de Thessaloniciens, Paul disait qu'ils sont venus pour l'amour. Alors, dites-moi alors, quel est l'amour maintenant qui existe maintenant dans l'Église du Christ? Il n'y a plus d'amour. Personne n'aime son frère, personne n'aime sa sœur. Alors, si nous chrétiens, recommandions l'évangile que nous prêchons par la vie que nous menons, nous n'aurions besoin d'aucun autre appui extérieur devant un monde qui nous observe. Chrétien, tu as dit, Jésus-Christ est mon Seigneur
et Sauveur. Mais Jésus-Christ prêche l'amour. Pasteur, homme de Dieu, serviteur de Dieu. L'amour et non la grâce. L'amour tout d'abord. Parce que quelqu'un qui a l'amour peut faire la grâce, peut avoir la grâce. Mais vous prêchez, allez, reçois la grâce, reçois le mariage, reçois le voyage, reçois ceci, reçois cela. Comme la Bible le dit, ça c'est leur langage, mon bien-aimé. Mes bien-aimés, écoutez, tantôt ici, tantôt là-bas. Ordre sur ordre. Ordre sur ordre. Ils sont toujours là. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ceci, cela, pour te contraindre à avoir peur et de donner. S'il demande l'argent, il vient là, il te fait peur et il te demande l'argent, tu donneras. Cela est écrit dans le livre d'Ésaïe. Mais nous revenons dans le parler à langue. Nous allons encore comprendre. Dieu veut opérer en puissance pour le salut des perdus. Et nous n'avons pas à perdre du temps et de l'énergie pour réactiver les signes et le miracle qu'il avait trouvé bon d'utiliser pour introduire du christianisme. Jésus-Christ a fait toutes ces choses-là. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit pour que cela se perpétue, que le miracle se perpétue pour les incrédules, pour les gens qui ne croient pas. Il faut qu'il y ait des miracles. La foi sans miracle, c'est une foi morte, la Bible dit. Donc, il faut comprendre une chose. Ce que nous voulons, ce n'est pas d'impressionner les gens, mais c'est de faire des miracles venant des cieux. Puisqu'il nous les recommande, il faut qu'il y ait des miracles. Mais en parlant en langue, quel miracle que tu opères? Quel miracle tu fais si ce n'est que d'invoquer ton maître qui est Satan? Alors, nous allons voir dans le livre de Acte 2, encore, nous allons lire pour comprendre maintenant. Nous revenons encore dans les Écritures et nous allons lire Acte 2, 1 à 12. J'avais déjà épinglé un verset là-dessus. Et là, maintenant, on va prendre le verset. Comment nous allons maintenant enchaîner pour comprendre maintenant. On rentre maintenant dans le vif du sujet. C'est là où leur clé, là où eux, ils trompent les gens. Vous avez déjà eu de la matière hier et aujourd'hui en introduction. Maintenant, entrons maintenant dans la profondeur de la parole. Acte 2, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, cela c'était la promesse de Christ. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et ce jour-là arriva, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient des feux. Je reprends encore pour votre compréhension, pour votre connaissance. Verset 3. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Verset 3. Je vous avais parlé des langues comme organes. Je vous avais parlé des langues comme organes, non des langues comme des langues que nous parlons, comme le français que je parle. Mais c'est l'organe de la langue, l'organe de la bouche. On salive avec, on parle avec. Cet organe-là qui apparut aux apôtres. Mais ces organes-là étaient nombreux et se séparaient au nombre de gens qui étaient ces jours-là. Ils attendaient le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu.
il y avait un grand bruit et les langues leur apparurent. Et ces langues-là, je voudrais poser la question après cela. Et ces langues-là, ça c'est la vérité, se posèrent sur eux, sur leur bouche. Ces langues-là se posèrent sur eux, sur leur bouche. Alléluia. Alors, je voudrais poser une question. Est-ce que la langue, le français, peut se poser sur ma bouche? Est-ce que l'anglais peut venir de l'Angleterre pour venir se poser dans ma bouche ou sur ma bouche? Il y a nuance. Peut-être que le français fait défaut, mais je pense que par malice, ils ont tronqué ces versets en disant que les langues, donc c'est-à-dire que le français est venu se poser sur ma bouche et je commence à parler le français. Leur langage là, le langage qu'ils parlent là, se sont posés sur leur bouche et ils ont commencé à parler leur langage. Parce que ça doit se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire autrement. Ça ne peut se faire que comme ça. Quand Dieu t'envoie les dons de parler plusieurs langues, c'est-à-dire Dieu t'envoie une langue, la langue là, la langue là, c'est posée sur ta bouche et t'ouvrir maintenant d'autres langues que nous connaissons tous, venant des fils de Sem, des nations, des tribus, des pays. C'est ce que dit la Bible ici. Alors, détrompez-vous. Quand on vous dira, les langues se posèrent sur eux, on te fait croire que le français, le lingala, leur langage là, s'est posé sur toi, ou est venu. Comment? Mais ici, même la Bible dit, le Saint-Esprit, il y avait tout d'abord un bruit. Et ils ont vu paraître les langues. Et les langues se sont posées sur eux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui les a investis. Mais tout d'abord, la présence du Saint-Esprit et les langues, organes, se posèrent sur eux, sur leur bouche. Et si je poursuis maintenant, au verset 4, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait et s'exprimer. Je dis bien encore, je réponds encore, parce que ça, c'est la profondeur de leur parler en langue. Alors, je dis bien, le Saint-Esprit, donc ils ont compris que c'était vraiment la manifestation du Saint-Esprit. C'était vraiment, la manifestation du Saint-Esprit. Et ce que Joël avait prophétisé et ce que Jésus a envoyé comme accomplissement, s'est produit ces jours-là. Nous serons tous imprégnés du Saint-Esprit. Nous serons tous remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui nous remplit, ce Saint-Esprit-là ouvre aussi les dons de parler plusieurs langues. Et ici, il est précisé. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, ce n'est pas eux qui ont choisi, mais c'est l'Esprit Saint qui a choisi à chacun d'eux de parler telle langue. Et les langues connues, pas les langages codés qu'on parle à l'église là maintenant. Ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été le cas. C'est faux et archi faux. S'il y a un serviteur de Dieu qui parle en langue et veut me contredire sur ce verset, il n'a qu'à lever le doigt. Je suis là prêt pour lui expliquer encore que d'arrêter de mentir. La Bible est claire
et nous allons le démontrer. Je poursuis encore. Verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel, venus de toutes les nations. Je vous avais expliqué, les langues viennent des nations. Comme le dit la parole dans le livre de Genèse. Les langues ne viennent pas de l'esprit. Dieu a déjà instauré les langues depuis Genèse. Mais la mission des apôtres était d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. C'est pour cela que Jésus a commencé par eux, en leur donnant le don de parler plusieurs langues pour aller évangéliser, parler à d'autres nations qu'il est Seigneur et Sauveur. 6 éléments. Jésus-Christ les avait envoyé le Saint-Esprit pour que les apôtres parlent ce langage-là. Alors on aurait su au moins là où provient ce langage. Il y a une nation tout entière qui parle ce langage-là. Ou une tribu quelque part qui parle ce langage-là. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un pays qui parle ce langage-là codé de Satan dans l'Église du Christ. Donc, il faut déjà l'écarter. Donc, je poursuis encore. Je remets encore là. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, des gens qui priaient, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Les nations. Ici, on parle des nations. On parle des nations. On ne parle pas d'un peuple. On parle des nations. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Les multitudes. Oh Seigneur, pourquoi mentir? Pourquoi mentir et mentir et mentir, mentir jusqu'à aujourd'hui? Les nations, les gens qui étaient là, ils ont entendu eux aussi les bruits. Et ils ont accouru pour aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lorsqu'ils sont arrivés aux disciples, alors les disciples parlaient leur langue. Et ils attendaient. Alléluia. La Bible dit, au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment les entendons-nous? Chacun dans notre propre langue maternelle. Notre langue maternelle. Ici, on ne parle pas des langages, comme il est dit dans Genèse, comme il est dit dans Ésaïe. Le langage qui trompe le peuple de Dieu. Ils s'introduiront parmi nous pour nous tromper par rapport à ces langages. Mais là, et eux-mêmes, ils étaient dans l'admiration. Imaginez que tu es chinois et que tu parles, même nous voyons, hein, un Français ou une Française parler lingala
On est dans l'admiration de le voir. Ah, comment un Français parle lingala. C'est de la même manière aussi que le Français aussi, il nous voit aussi parler français. Et aussi sont dans l'admiration de nous écouter parler le français. C'est pareil. Il n'y a pas eu de langage, mais il y a eu des langues de toutes les nations sous le ciel. La Bible le dit. Comment les attendons-nous, chacun, dans notre propre langue maternelle? Alors je cite, Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les attendons parler dans nos langues de merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alléluia. Voilà. Voilà. Quand on vous parle du baptême du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, voici le baptême du Saint-Esprit. Est venu aux apôtres. Il n'y a pas amalgame. En lisant la Bible correctement, en comprenant, en ayant les dons de discernement, et vous verrez qu'on vous a trompé. On vous a menti par rapport au parler en langue. Ça n'existe pas. Nulle part est dit, il parlait le langage. Nulle part est dit, il parlait une langue qui n'avait pas de nations, qui n'avait pas de tribus, qui n'avait pas de clans. Nulle part. C'est du mensonge et l'outil de Satan, une arme puissante qui environne l'Église de Christ. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu se voit aujourd'hui dans le piège. Ils ne peuvent pas sortir de ce piège-là parce qu'ils trouvent ça. Oh non, je parle là, je parle là, je parle là. Et d'autres en font une doctrine, plus grave encore. Ça devient une doctrine, parler en langue. C'est une doctrine dans l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, je vous dis tout simplement qu'on essaie de comprendre les choses et de dire ce qui est vrai et ce qui est bon dans tout ça. Donc, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pour accomplir la parole de Christ. Il est venu pour accomplir la parole de Joël. Alors, si on dira le contraire, on verra ce que la Bible nous dit. C'est en harmonie que je parle de ça. Dans le livre de Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si nous lisons Marc 17, vous allez voir ce que dit la Bible. Alléluia. Et bien aimé, je voudrais que vous sortiez, je voudrais que vous soyez sauvés. Je voudrais que nous soyons tous sauvés de tout ce que l'ennemi a introduit dans l'Église de Christ pour nous empêcher d'avoir le repos, d'avoir le salut éternel. Ceux qui sont partis avant, que Dieu les pardonne, comprennent que non, ils ont été ignorants de ce que l'ennemi a accompli comme stratégie dans les églises. Mais nous le démontrons aujourd'hui que cela doit cesser et que le serviteur de Dieu puisse être rempli du Saint-Esprit, du Saint-Esprit et de parler d'autres langues pour que l'évangile de Jésus-Christ aille jusqu'aux extrémités de la terre. Tu ne peux pas évangéliser un catholique.
Tu ne peux pas évangéliser quelqu'un ou un musulman dans ton langage là. Non. Si tu veux évangéliser un arabe, tu parleras arabe. Si tu veux évangéliser un portugais, tu parleras portugais. Si tu veux tu veux évangéliser un anglais, tu parleras anglais. Il est tout simple. Si tu veux parler de l'évangile à un Congolais, tu emploieras le français, le lingala, le chiluba, le kimongo, le kisakata, tout ça. Donc Dieu va te donner ces dons-là de parler plusieurs langues parce que c'est lui-même qui les a instaurés parmi nous. Alors, dans le livre de Marc 16-17, la Bible dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. » Des nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Si tu crois en Dieu, mon frère, ne t'attarde pas à cette malice-là de Satan. Tu as pris ça comme un instrument pour toi, pour chauffer les salles, impressionner les gens. Mais tu ne sais pas que tu travaillais pour Satan. Aujourd'hui, je te dis, Dieu va te donner. Si tu crois fermement en Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a instauré les langues, qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner le don de parler plusieurs langues. Comme il est dit ici dans le livre de Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront des nouvelles langues. » Si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen, là où tu es. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. Quelqu'un qui ne parle pas chinois, quelqu'un qui ne parle pas français, c'est quelqu'un qui ne parle pas anglais, qui se disent tout simplement, Seigneur, je touche ma tête. Remplis-moi de ton onction, du Saint-Esprit, et que je sois imprégné du don de parler plusieurs langues. Et Dieu l'accomplira parce que tu as cru en sa parole. Aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te l'ai dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Dis Amen là où tu es. Alors, de la même manière aussi, je vais encore avancer pour te dire, bon aimé, Dieu t'aime. Ce que tu es en train d'écouter, parce que tu as la grâce de Dieu. Dieu t'aime et nous allons ouvrir le livre de Hébreux 2. Hébreux 2, nous allons lire. Ouvrez vos livres là où vous êtes. Prenez vos livres et prenons Hébreux 2 et nous allons lire. Hébreux 2, 3 à 4. Nous allons lire encore. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Dis Amen là où tu es. Si tu crois fermement que cela est vrai, est écrit que le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner, pour nous donner encore d'autres dons. Si tu crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu feras toutes ces choses. Dieu t'aime et Dieu veut que tu sois son enfant. Alors je voudrais maintenant, la prochaine fois, nous allons maintenant aborder le chapitre qui parle longuement, qui fait confusion aussi, le chapitre de 1 Corinthiens,
Nous allons, je vais prendre juste 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, verset 22. Il faut écrire hein, là où vous êtes. 1 Corinthiens 14, verset 22. Et pour lire, vous allez comprendre une chose. Quand on discute de ça, ils parlent d'autre chose, mais ils ne connaissent pas ces versets parce qu'ils ne les citent pas. Alors aujourd'hui, écoutez. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Dis Amen là où tu es. Les langues sont pour les non-croyants. Quand Dieu descend, quand le Saint-Esprit descend, tu y es parmi les Chinois. Du coup, tu commences à parler chinois. Tu les évangélises en chinois. Les Chinois vont te croire parce qu'ils ont vu en toi ces miracles, ces prodiges. Comment veux-tu? Comment peux-tu parler en chinois, toi qui n'as jamais parlé chinois? Si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est en toi qui nous parle. C'est de cette manière-là, Dieu voudrait que nous soyons admirables, admirateurs de sa parole, de tout ce qu'il a dit. Bien-aimés, nous sommes dans les temps et nous allons poursuivre encore notre enseignement. Encore, bannissez le parler en langue dans l'église de Christ. Demain, nous aurons un autre chapitre de ceci pour édifier le peuple de Dieu et de faire barrage à Satan. Sauver nos âmes, sauver les vies, laisser à la prospérité, aux générations futures, l'évangile vrai, saint, qui viendra pour donner la prospérité au peuple que nous sommes. Là où vous êtes, faites une prière pour la parole, pour l'enseignement. Priez pour moi, là où vous êtes, qui est l'ennemi. Je sais que je suis plus fort, je suis plus puissant que lui. Satan me connaît et moi aussi je connais Satan. Je suis plus fort que lui. Donc c'est pour cela. Mais vos prières, ça sera comme le feu pour écarter de moi ces ministres, ces petits démons. Je vous demande, Paul aussi faisait demander la même chose. Moi aussi, je viens auprès de vous pour vous demander de prier pour moi afin que nous poursuivions notre enseignement et que le peuple de Dieu soit sauvé des âmes et d'esprit et des corps. Que Dieu nous bénisse et que nous puissions poursuivre encore demain dans l'amour du prochain, que nous puissions comprendre encore Dieu est bon, il ne nous lâchera pas, même au dernier temps, il sera là pour nous édifier, pour nous faire comprendre qu'il est là pour nous et qu'il nous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous branchés sur mon mur demain à la même heure. Ayez la patience si peut-être que je ne suis pas là, parce que demain j'ai la prière d'intercession. À partir de 17h, je finirai peut-être à 20h, le temps de rentrer à la maison pour poursuivre notre enseignement. Soyez branchés et partagez aussi cet enseignement. Faites-le connaître au peuple de Dieu qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne nous ont pas suivis, qui ne m'ont pas suivi aujourd'hui, mais ceux qui seront là demain, afin qu'ils comprennent qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps de mensonge, il y a un temps de vérité. Et Dieu nous donne ces temps de vérité pour que nous puissions être sauvés et que son temps arrive. Christ arrive bientôt. Il y a la libération de son peuple partout dans le monde. Là où nous sommes, il faut que nous puissions comprendre que Dieu nous aime et que cela n'arrivera que si nous croyons en son nom et que nous faisons sa volonté. Merci, bien-aimés. Que Dieu nous aime encore une fois. Que Dieu nous donne sa puissance
son pouvoir, son amour. Que ses enfants comprennent que Dieu est bon. Merci encore une fois. Je vous aime. Je vous like. Je vous like mes frères. Je vous like. Je vous aime. Merci à Zouzou Bonkendo. Merci à Claudine Boy. Oh Clo, Maman Chloé. Merci à Pasteur Freddy Dimpungi. Merci à ma fille Cathy Cœur Boéa. Merci à Jean-Pierre Kimpindi. Merci à Mosaïque. Oh, Gogara. Merci à Barbara Timbi. Là où tu es, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne encore la force et le don de comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de mensonges, il y a un temps de vérité. Voici le temps de vérité qui commence cette année 2018. Que Dieu nous amène à avoir notre salut pour tous. Dieu nous bénisse encore. Merci ma fille Bibiche Moavita, merci. Merci beaucoup à ma fille, à ma petite sœur, Marie-Noël qui est là. Manono, bonsoir à toi, sois béni là où tu es. Merci Jésus. Merci Rabbi. Tu es mon ami. Je voudrais vous dire aussi que nous sommes au 39 boulevard Anatole France à Saint-Denis, 93 200, Saint-Denis, porte de Paris. Ceux qui veulent m'atteindre, ceux qui veulent poursuivre d'autres enseignements, venez à nos cultes. Nous sommes là le vendredi à partir de 18h jusqu'à 20h, 17h à 20h, 21h de fois. Et nous sommes là le dimanche de 14h pour l'instant. Nous sommes là de 14h à 17h30. Et si vous avez encore le goût de vous aimer vous-même, aimer la vérité, aimer ce qui est bon pour vous, n'allez pas là où on vous fait sortir des serpents, n'allez plus là où on vous ment par de paroles que vous ne compreniez pas, incompréhensibles, mais venez, parce que nous ne parlons pas ça. Nous devons toujours, je n'ai jamais su, je n'ai jamais compris pourquoi je n'ai jamais parlé de ça, mais j'ai été juste inspiré par le Saint-Esprit pour parler de ça. Il y avait un temps que j'ai voulu que les gens comprennent que c'est là, ça ne m'a jamais attiré, mais aujourd'hui, voyons, décortiquons la parole. Et la parole, c'est la parole qui nous départagera entre ceux qui parlent de ça et ceux qui ne le parlent pas. Mais j'invite quand même mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, de revenir à l'Éternel et de dire, oui, nous avons été trompés, notre soi-disant père spirituel nous a conduits en erreur, et aujourd'hui je connais la vérité et que la vérité m'a franchi. Soyez bénis tous. Monsieur le maire, sois béni là où tu es. Jean Arinda, là où tu es, monsieur le maire, sois béni. Vous étiez nombreux à me suivre ce soir. Continuez toujours, partagez. Quand vous entrez, vous partagez aussi l'enseignement en même temps. Et vous allez voir que les gens, beaucoup de vies, beaucoup d'âmes seront sauvées. Je vous en prie, faites cela. Ce n'est pas pour de la publicité, mais pour que les gens connaissent la vérité. Merci encore une fois. N'arrêtez jamais d'aimer Jésus parce qu'il est bon. Il t'aime. Allez, Maman Bouiti. Que Dieu te bénisse.
Merci, merci à tous. Je vous aime. Jésus vous aime. Bye bye. Bisous, 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 bisous à tous. Bisous à toutes, mes bien-aimés. Je vous aime. Bye, à demain.